Si aujourd'hui tu as envie de maîtriser l'art de la conversation, que ce soit avec des collègues de travail que tu rencontres à ton travail, que ce soit avec d'autres étudiants de la fac, que ce soit même maîtriser l'art de la conversation parce que tu as envie que par exemple un date ça se passe bien, par exemple pour plaire à quelqu'un, si tu as envie de maîtriser l'art de la conversation, que tu veux te sentir à l'aise dedans, que tu veux te sentir bien, que tu veux pouvoir créer des interactions qui sont captivantes avec les gens, qui sont intéressantes à la fois pour toi mais aussi pour les autres, je t'invite à être attentif à cette vidéo parce que justement je vais t'expliquer comment justement, quel est le meilleur moyen en quelque sorte pour être bon dans l'art de la conversation. Alors si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et je suis praticien en hypnose ericksonienne et justement d'ailleurs dans ma façon d'accompagner j'utilise beaucoup un truc, c'est l'hypnose conversationnelle et récemment il y a quelques personnes qui m'ont posé des questions là-dessus aussi, comment ça fonctionne. Je pense que je t'en parlerai dans les prochains jours aussi. Et aujourd'hui, justement, j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans le rapport à l'autre, dans la relation à l'autre. Et aussi, il y a un truc que j'aime bien dire, j'accompagne les personnes à être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elles, au risque de passer à côté de leur vie. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important d'être à l'écoute de soi. Alors si récemment j'ai publié quelques vidéos sur quelques techniques pour pouvoir justement créer des interactions qui sont captivantes, qui créent de l'interaction qui est intéressante pour soi et pour l'autre, ne serait-ce comme par exemple trouver des sujets de conversation ou même créer du lien par la synchronisation en se connectant à l'autre. Certes, ça fait partie, ces outils-là, ils font partie de l'art de la conversation et en même temps, il y a un truc qu'on oublie parfois, je pense, et qui est important à mon sens à dire et à insister là-dessus. Et à mon sens, c'est aussi un peu comme ça que moi j'ai envie euh, de t'encourager, en tout cas d'encourager mes abonnés. C'est vraiment sur cette voie-là que moi j'ai envie d'encourager. C'est pour moi, c'est important d'avoir un discours qui est clair, qui est honnête et qui surtout qui est cohérent avec la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement quand on travaille sur soi, quand on travaille sur, par exemple, l'art de la conversation. Comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et à mon sens, il n'y a pas de secret pour maîtriser l'art de la conversation. Certes, il y a des techniques qu'on va pouvoir apprendre, comme par exemple comment on fait par exemple pour naviguer entre guillemets dans une conversation, passer d'un sujet à un autre, comment on fait un lien entre deux sujets qui peuvent parfois être très différents l'un de l'autre, comment en fait on va pouvoir aussi se connecter à l'autre par la synchronisation. Certes, ce sont des outils, mais il y a un truc qui est fondamental, c'est que pour maîtriser l'art de la conversation, le plus important, c'est de pratiquer, 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 pratiquer. C'est-à-dire participer au maximum d'opportunités et d'interactions que tu peux avoir au quotidien. Que ça soit par exemple 5 minutes par-ci durant la pause café à ton boulot avec tes collègues de travail, que ça soit avec 3-4 minutes par là avec d'autres étudiants, je sais pas, dans ta promo à la fac, que ça soit avec, je sais pas, même pas 2 minutes avec le caissier du magasin auquel tu as l'habitude de faire tes courses, que ça soit par exemple 2 minutes avec, je sais pas, par exemple la boulangère où tu vas acheter ton pain, que ça soit 2 minutes, 2, 3, 5 minutes avec les gens que tu croises à la salle de sport. Tout ça en fait, c'est profiter de ces opportunités-là pour créer de l'interaction et pour pouvoir pratiquer et pour pouvoir tester surtout à mon sens des nouvelles façons, des nouvelles approches, des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons d'interagir avec les gens. Et à mon sens, on n'insiste peut-être pas assez là-dessus, mais c'est important de pratiquer et de participer. Récemment, dans la newsletter, je partageais l'importance d'oser, de faire des erreurs, de se tromper, de se lancer, de se casser la gueule aussi. Et à mon sens, c'est extrêmement important aussi dans l'art de la conversation de prendre des risques et de se dire tiens, je vais tester quelque chose de nouveau pour voir ce qui peut se créer en fait de différent dans mes interactions au quotidien. Donc je t'invite fortement en tout cas à tester, ne serait-ce par exemple la synchronisation ou ne serait-ce par exemple le fait de trouver des sujets de conversation. Je t'invite fortement à prendre le temps de tester ces choses-là et de les mettre en place aussi dans les prochains jours. Parce que oui, à un moment donné, quand tu vas participer de plus en plus à des interactions, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, au total, en fait, ça va s'accumuler et parfois ça va donner 1 à 2 heures d'interaction avec des gens que tu connais pas forcément dans une journée et ça peut faire beaucoup en fait. Et c'est de cette façon-là qu'on progresse. Moi, j'aime bien dire là que l'art de la conversation,
Bah finalement, c'est un peu comme apprendre un instrument de musique. C'est-à-dire que quand tu apprends par exemple un instrument de musique comme la guitare, en fait, simplement regarder la guitare qui est posée, en plus elle est vraiment là-bas pour le coup, mais simplement la regarder posée, ça me permet pas d'apprendre la guitare. Le seul moyen d'apprendre à jouer de la guitare, c'est de la prendre et de gratter. L'art de la conversation, c'est la même chose. Le seul moyen d'apprendre à être bon dans l'art de la conversation, c'est de participer, c'est d'y aller, c'est d'oser tester et de prendre des risques et de faire des erreurs. C'est un peu comme quand tu apprends à passer ton permis de conduire, c'est difficile de maîtriser la conduite simplement avec un manuel de conduite. C'est clairement pas possible. Et j'ai envie de dire, à un moment donné, quand tu as envie d'apprendre à nager, faut être dans l'eau pour ça. Donc le meilleur moyen pour pouvoir maîtriser l'art de la conversation, c'est de participer au maximum d'opportunités que tu peux avoir et que tu peux croiser au quotidien dans la journée. Donc moi je t'invite fortement à participer au maximum d'interactions dans les prochains jours. En attendant, j'espère que cette vidéo, elle t'aura apporté le maximum, on va dire, d'encouragement, de conseils pour pouvoir te lancer. Moi, à mon sens, à un moment donné, oui, à mes débuts, dans ma timidité, quand j'avais 17-19 ans, aujourd'hui j'en ai 29, mais quand j'avais 17-19 ans, ouais, je cherchais des raccourcis sur Internet. Je cherchais le secret, mais en réalité, il n'y en a pas. Et le seul moyen pour pouvoir être bon dans quelque chose, c'est de participer et de se lancer. Il n'y a pas de secret en fait. C'est de pratiquer encore et encore, jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau d'aisance, entre guillemets, dans lequel on est bien et on se sent bien. Voilà, en tout cas j'espère que ça va pouvoir t'aider dans les prochains jours. Et je t'invite fortement à tester des choses nouvelles, à oser faire des erreurs. Moi c'est quelque chose que je t'encourage fortement à faire. Tu as aussi un guide gratuit disponible en lien dans la description pour pouvoir apprendre à maîtriser l'art de la conversation dans plein d'interactions différentes. Je t'invite à aller voir. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis à mettre en commentaire aussi si tu as d'autres questions. En attendant, je te souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine.